Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait un bail que je ne tournais pas de vidéo et je vous reprends avec ma toute nouvelle décoration d'automne. J'espère qu'elle vous plaît. J'ai essayé de trouver quelques petites choses chez Action, mais je vous avoue que je n'ai rien trouvé du tout à part les petites branches que vous voyez ici derrière. Du coup, j'ai acheté des vraies petites citrouilles pour faire la petite déco. J'espère que ça vous plaira. Donc aujourd'hui, je vous retrouve déjà avec mon teint qui est fait parce que je suis en train de filmer plusieurs vidéos en même temps. J'essaie de rattraper un petit peu le temps perdu, ça m'avait manqué. Et je vous retrouve pour tester ensemble la nouvelle palette de chez Catrice qui est la Fall in Color. Je ne sais pas si c'est la collection d'automne ou de Noël, mais je pense que c'est plus la collection d'automne. Donc à l'intérieur nous avons un miroir et voici comment se présentent les couleurs. Je vais venir enlever le petit plastique. C'est toujours bien satisfaisant d'enlever les petits plastiques, je trouve. Donc voici comment elles se présentent, c'est des couleurs assez automnales. C'est tout à fait les teintes que j'adore. Et nous avons un tout clair et un tout foncé. Donc même ici c'est beaucoup plus foncé pour faire vraiment pas mal de look. Donc c'est toujours important d'avoir un clair et un foncé dans une palette. Nous avons des couleurs comme celle-ci qui fait très automne. Et là, j'ai hâte de tremper mes pinceaux dedans. Donc la palette, je l'ai payée. Je vais regarder sur ma souche, je l'ai gardée exprès pour vous dire le prix. Mais c'est la palette la plus chère que j'ai pu acheter chez Catrice. Je l'ai payée 14,99 €. Maintenant, c'est vrai que c'est une collection peut-être limitée. Et nous avons quand même pas mal de fards par rapport aux palettes habituelles qu'elle nous sort. Le seul truc aussi, c'est que nous n'avons pas de nom de fard, mais bon, moi personnellement ça me dérange pas, c'est plus pour vous. Donc pour commencer, je vais venir prendre un pinceau assez large et je vais venir poudrer toute ma paupière avec la couleur la plus claire. Donc la couleur est assez poudreuse, mais elle est bien pigmentée. Il est assez clair, même pour des teintes de peau plus claires que la mienne. Donc j'avais déjà un petit peu poudré avant. Mais j'aime toujours bien de commencer un look sur une base bien uniforme. Je vous avoue que la palette elle sent un peu l'huile chimique. Mais je pense que c'est le carton de la palette. Une fois que j'en suis là, je vais venir prendre cette teinte-ci comme teinte de transition. Je vous avoue que ça fait vraiment très longtemps que je ne teste pas des palettes Catrice. Donc je vais l'appliquer au creux de paupière. Donc j'en ai pas prélevé beaucoup puisque ne sachant pas la pigmentation et à quoi m'attendre, je préfère y aller mollo. Je décharge le pinceau parce qu'il y a quand même un peu de poudre, mais c'est pas grave. Au niveau de la pigmentation, c'est pas ultra pigmenté, mais d'un côté c'est pas plus mal. Parce qu'au moins on peut moduler vraiment le make-up. Ensuite avec un pinceau un peu plus précis mais toujours fluffy, je vais prendre la teinte orangée. C'est la teinte qui m'attire le plus de cette palette. Donc la première teinte, elle n'est pas pigmentée de ouf, mais nous avons quand même quelque chose de transition, donc c'est super. On va voir avec celle-ci, toujours bien poudreuse. Donc je vais l'appliquer en coin externe. Ah oui, la pigmentation est déjà un peu plus présente sur celle-ci. Donc je vais appliquer ici sur le coin externe, un peu en biais comme ça. Et je remonte vers le creux. Et je vais l'appliquer également en coin interne. Ah oui, la couleur elle est vraiment super jolie. Et donc je redis à ce niveau-là. Je viens restomper ici au milieu avec le pinceau d'avant sans remettre de la matière. Donc ça s'estompe pas mal bien. J'ai même l'impression que la couleur elle part un peu si on estompe trop. Je vais rajouter de la matière ici. Je signale aussi que je n'ai pas mis de base. J'aime bien tester les palettes sans mettre de base parce que dans la vie de tous les jours, qui met une base? Quand on va hyper vite, on met pas de base, qu'on soit clair. Franchement, la couleur, elle est hyper jolie. Et maintenant, au milieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? Je vais venir swatcher un petit peu les teintes. Regardez-moi ça.
au niveau des teintes, j'espère que vous le voyez bien. J'ai pas de retour écran, c'est la première fois que je filme une caméra arrière en mode pro, donc je ne vois rien de ce que je vous montre, mais en tout cas les teintes elles sont hyper pigmentées et super belles. La moins lumineuse c'est celle-ci, donc le doré, c'était celui que je voulais mettre, mais je crois qu'au final je vais venir appliquer celui-ci qui est un petit peu plus rosé. Donc je vais appliquer cette teinte-ci qui a l'air plus foncée sur la palette, mais une fois que je l'ai swatchée elle était hyper belle. Je vais l'appliquer au doigt parce que c'est la meilleure façon d'appliquer ces fards. Et je vais la mettre ici, au milieu de paupières. Je n'ai pas appliqué de base ni de concealer pour venir nettoyer, donc c'est vraiment comme ça, pur. Elle est vraiment super belle cette couleur. Plus vous la frottez, plus le métallisé ressort. Elle est vraiment belle. Je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai appliqué le orange. Et je viens estomper un peu les bords. Par contre, il y a des chutes. Ça, j'aime pas du tout. Ça, c'est parce que je n'ai toujours pas appris à faire mon teint après les yeux. C'est hyper chiant. Et je vais prendre la teinte ici, marronnée. Et je vais l'appliquer vraiment en coin externe pour venir donner un peu de profondeur, mais pas trop non plus parce que j'ai pas envie de recouvrir le orange. Voilà, vous voyez un petit peu juste pour donner de la profondeur. Et ensuite avec un pinceau plat et fluffy, je vais reprendre la couleur la plus peps, la plus orangée, et je vais l'appliquer en ras de cils. Je reprends un petit peu de marron et je vais mettre en ras de cils, mais toujours à l'extérieur, donc pas trop à l'intérieur. Et je vais reprendre le premier pinceau fluffy et je viens estomper tous les bords pour que ce soit le plus fondu possible. Ensuite, je prends un petit pinceau comme ça, boule. Et je vais prendre la teinte la plus claire et lumineuse. Et je vais venir l'appliquer en coin interne. Ah oui, ça rend bien. Oh, ça rend super bien. Je vais tout venir appliquer un petit peu de cette teinte-ci par-dessus. Ouais, pour donner un petit peu plus de peps. J'ai envie que ce soit un peu plus marqué, donc le coin externe un peu plus marqué. Du coup, je vais venir prendre la teinte la plus foncée qui m'a l'air d'être un marronné, mais avec un peu de bordeaux également à l'intérieur. Bien déchargé parce que c'est bien poudreux. Ah oui, celui-ci un peu plus marqué. Top. Et je viens estomper. Et oui, il est effectivement un peu plus bordeaux. Et je viens la porter en ras de cils. Donc voilà ce que ça donne. Je vais venir faire mon deuxième œil et je vais terminer mes yeux hors caméra. Je vous reviens après avec le look terminé et vous dire ce que j'en pense de la palette. Me voilà, j'ai terminé mon look avec du mascara et terminé mon teint. Donc au niveau de la palette, que dire? Franchement, vous pouvez le voir par vous-même, elle vaut vachement le coup. Il y a des fards plus pigmentés que d'autres, mais la pigmentation reste bonne malgré tout. Certes, elle coûte 15 €, mais nous avons quand même 18 fards et je pense que les 18 fards valent quand même la peine. En tout cas, moi, ceux que j'ai testés, je trouve qu'ils sont vraiment top. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une autre vidéo avec cette palette. En tout cas, vous pouvez la retrouver sur... Enfin, moi, je l'ai acheté en magasin physique chez Kruidvat. Si je trouve un lien pour un autre site pour l'acheter, je vous le mettrai en barre d'infos. N'hésitez pas à me dire si ce genre de petites vidéos assez courtes vous plaisent. Et si vous avez une palette que vous aimeriez me voir tester, une nouvelle sortie, peu importe, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais dans mon autre vidéo que vous verrez juste après, je vous ai parlé de ma déco d'automne à plusieurs moments, je suis hyper fière. Dites-moi ce que vous en pensez. Avant de me laisser, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, c'est hyper important pour l'algorithme, et de me laisser un petit commentaire, ça mettra en avant ma chaîne et ça m'aidera à me faire connaître un peu plus. Et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao!
beat.